Bonjour, vous êtes sur le sanctuaire du jeu pour une nouvelle partie du règne de Cthulhu. J'ai pris la décision de refaire une partie avec 2 investigateurs, et ça pour 2 raisons. La première, c'est que lors de ma précédente partie, même si ça n'a eu aucune incidence, j'ai quand même commis quelques petites erreurs. Et l'autre, c'est que j'ai trouvé que cette partie avait été finalement assez facile et qu'elle n'avait pas reflété la difficulté de ce jeu. Et croyez-moi, il est vraiment très compliqué de gagner au règne de Cthulhu. J'ai donc pris la décision d'exclure les 2 personnages que j'avais utilisés. Alors pour rappel, j'avais eu la chasseresse qui me permettait de retirer un cultiste, enfin de retirer des cultistes assez facilement, et également les shogots, et le chauffeur, lui, qui, de par sa capacité de déplacement, pouvait se rendre assez rapidement dans un lieu en cas de besoin. Et donc je pense que ces 2 personnages, de par leur capacité, m'ont permis vraiment de gagner cette partie. Donc j'ai décidé de les exclure et d'en choisir 2 autres parmi les 5 restants. Et nous allons jouer avec... Alors, on va prendre celle-ci et celle-là. Voilà. Avec le détective qui a 4 actions et qui dit que vous n'avez besoin que de 4 cartes de la même couleur pour sceller un portail. Et la journaliste qui a 4 actions. Lorsque vous prenez le bus, défaussez la carte indice de votre choix pour vous rendre dans un lieu de n'importe quelle ville. Pour une action, déplacez-vous d'une gare routière jusqu'à une autre gare routière. Voilà pour ce qui est de mes personnages. J'ai déjà préparé le paquet joueur. J'y ai déjà intégré les 4 cartes reliques vu que nous avons 2 personnages. Et je l'ai également déjà mélangé. Il ne me reste plus qu'à distribuer les 4 cartes à chaque personnage. Et nos personnages vont donc commencer la partie concernant le détective avec 3 cartes de Kingsport et une carte d'Arkham. Et notre journaliste avec 2 cartes de Kingsport, une de Dunwich et une d'Arkham. Je vais terminer de préparer le paquet joueur en y intégrant les cartes Le Mal se répand. Bon, je vais faire un petit peu de place. Donc voilà, notre paquet joueur est terminé. Juste à côté, j'ai mis le paquet indice que j'ai, le paquet relique, pardon, que j'ai également mélangé. Cthulhu est déjà en place, donc on met toujours Cthulhu en dernière position, mais c'est lui qui nous dit que nous avons perdu la partie si jamais nous venons à le réveiller. Et il ne nous reste plus qu'à mettre les 6 grands anciens restants. Voilà. Bon, j'ai déjà mis en place les jetons pour fermer le portail et il ne me reste plus qu'à invoquer les cultistes et le shogot. Mon paquet invocation a déjà également été mélangé et nous aurons 3 cultistes à la décharge, 3 au commissariat, 2 à l'hôpital et 2 autres au parc.
un hockey. J'en ai quand même pas mal à Innsmouth, hein. Un autre au Vieux Moulin. Et le dernier sera pour le Shoggoth qui va apparaître à l'église. Il ne me reste plus qu'à récupérer les figurines de mes personnages, à leur attribuer leurs jetons de santé mentale et nous allons pouvoir commencer la partie. Cette partie va se faire en mode normal, c'est-à-dire avec toutes les cartes indices en jeu. Nos deux investigateurs, le détective et la journaliste, se sont donné rendez-vous comme prévu à la gare de la ville d'Arkham. Et une fois arrivés sur place, ils ont appris qu'un Shoggoth était apparu à l'église et qu'il se trouvait très proche d'un portail, celui du Vieux Moulin. Ils ont donc pris la décision d'agir au plus vite afin de l'empêcher de traverser le portail. Et c'est la journaliste qui va se lancer en premier parce que sa capacité lui permet en fait de prendre le bus et de défausser n'importe quelle carte indice de son choix pour se rendre dans n'importe quel lieu de n'importe quelle ville. Elle va donc défausser une carte, tant pis, elle va défausser quand même une carte de la ville de Dunwich pour prendre le bus et se rendre près du Shoggoth. Première action. Et pour les 3 actions restantes, elle va vaincre le Shoggoth, mais avant, nous allons devoir faire un jet de santé mentale pour savoir si elle va résister à l'horreur visuelle que représente une telle créature. Et rien ne se passe, c'est vraiment une femme très forte. Et donc pour les 3 actions restantes, elle va vaincre le Shoggoth. Comme elle vient de vaincre un Shoggoth, elle gagne une carte relique. Et la carte relique sera le coffre de protection. Aucun jet de santé mentale n'est nécessaire pour jouer cette carte. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, les joueurs n'ont aucun besoin de faire de jet de santé mentale. Laissez cette carte devant vous pour rappel. Et ça, c'est une très belle carte. On verra quand est-ce qu'on l'utilisera. Carte joueur. Alors, carte joueur. Première carte. Arkham et Innsmouth. Notre journaliste a maintenant en sa possession 5 cartes. Carte invocation. Un cultiste apparaît à l'usine. Et un autre au théâtre. Notre détective, lui va s'occuper des cultistes. Première, deuxième, troisième et quatrième action. Carte joueur. Innsmouth et une carte relique, la flamme d'Alazred. Vous pouvez retirer jusqu'à 4 cultistes ou un Shoggoth du plateau. Et notre détective a lui maintenant aussi... Non, il a 6 cartes. Donc je me suis trompée, hein. Ma journaliste aussi a 6 cartes. Carte invocation. Un cultiste au restaurant. Et un autre au cimetière. Notre journaliste va, première action, se rendre à l'auberge historique et parmi ses capacités, elle peut se rendre de gare en gare pour une action. Elle va donc se rendre à la gare de la ville d'Innsmouth. Elle va aller à l'usine. Donc deuxième action. Troisième et quatrième action, elle va à l'hôpital.
Carte joueur Dunwich et Dunwich. Elle a en sa possession 2, 4, 6, 8 cartes. Elle a donc une carte en trop et elle va se défausser de la carte d'Innsmouth. Elle va garder sa carte relique, on ne va pas la jouer tout de suite. Carte invocation. Un cultiste apparaît au débarcadère et un autre au marché. Notre détective va continuer son action. Première, deuxième, troisième et quatrième action. Alors ce qui serait bien aussi, c'est qu'ils arrivent à échanger des cartes de Kingsport, parce que le détective en a 3 et la journaliste en a 2. Mais pour ça, il faudrait qu'ils se retrouvent tous les deux dans la ville de Kingsport. Donc je ne sais pas pour l'instant comment on va faire, on verra plus tard. Carte joueur. En espérant qu'on n'ait pas une carte Le Mal se répand. Kingsport, oh ben il en a déjà 4. Il a 4 cartes de Kingsport. Kingsport et Arkham. Et il a beaucoup trop de cartes également. Alors, il a 4 cartes de Kingsport, 2 d'Arkham. Il en a 8. Il en a 8. On va garder cette carte. Il va se défausser d'une carte d'Innsmouth également. Invocation. L'auberge historique. Alors, je rappelle, hein, rien ne se passe vu que nous n'avons pas de Shoggoth. Alors, un cultiste à l'auberge historique et un autre au bois. Et rien ne se passe non plus, toujours pas de Shoggoth. Notre journaliste va continuer ses actions. Alors, par contre, il faudrait qu'elle essaie d'enlever au moins un cultiste à la décharge au cas où il y aurait une carte Le Mal se répand. 1, 2... oui. 1, 2, 3 et quatrième action. Carte joueur, Dunwich et Le Mal se répand, ce qui est logique. Alors avant, elle a 2, 4, 6, 8 cartes. Elle a donc une carte en trop. Est-ce qu'elle peut utiliser le coffre de protection? Jusqu'à la fin de votre prochain tour, les joueurs n'ont aucun besoin de faire de jet de santé mentale. Alors le problème, c'est est-ce qu'elle a le droit de l'utiliser maintenant, alors que je viens de tirer la carte Le Mal se répand? J'en suis pas certaine. Je vérifie ça tout de suite. Alors, j'ai trouvé la règle qui parle du coffre de protection et qui nous dit si vous piochez une carte en même temps qu'une carte Le Mal se répand, vous devez résoudre la carte Le Mal se répand avant de pouvoir jouer le coffre de protection. Ce qui n'est pas le cas, parce que j'avais pioché ma carte en fait avant. L'autre question c'est est-ce que je peux quand même la jouer? Parce que il est quand même précisé dans la règle qu'on doit avoir en tout temps 7 cartes en notre possession. Ce qui veut dire que normalement, je dois pouvoir jouer le coffre de protection tout de suite. Bon, dans le doute, je vais pas le jouer maintenant. Je vais résoudre ma carte Le Mal se répand et je m'occuperai de mes cartes en trop plus tard. Comme ça, voilà, je joue en ma défaveur et on verra. Alors, Le Mal se répand. On fait donc un jet de santé mentale. Donc, jet de santé mentale pour notre journaliste.
elle perd un jeton de santé mentale. Donc on lui retire un jeton. Je vais mettre ça un peu comme il faut. Voilà. Voilà. On réveille un grand ancien. Et le grand ancien qui va se réveiller sera Azathoth. Et Azathoth qui a un effet permanent et qui nous dit de retirer 3 cultistes de la réserve. Eh bien, nous allons tout de suite retirer 3 cultistes de notre réserve. Donc, nous avons 3 cultistes en moins pour terminer la partie. Nous faisons apparaître un Shoggoth à la promenade. Et nous reconstituons le paquet invocation en y rajoutant la défausse. Voilà. Et bien maintenant, elle va jouer son coffre de protection. Ça aurait été mieux en fait qu'elle utilise au début de son tour. Mais bon, voilà. Coffre de protection. Et donc c'est jusqu'à la fin de son prochain tour. Ouais, c'est vrai qu'il aurait été plus logique de la jouer en début. Bon, c'est comme ça. Carte invocation. Un cultiste au commissariat. Et un autre au quai. Et notre Shoggoth se déplace d'un lieu. Voilà. Le problème, c'est que notre Shoggoth se trouve à un lieu du portail le plus proche. Et j'avais prévu que notre détective ferme le portail de la ville de Kingsport, ce qui va être un petit peu compliqué. Aïe, 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 aïe. Eh bien, ça tombe bien. Notre détective va utiliser la flamme d'Alazred pour retirer jusqu'à 4 cultistes ou un Shoggoth du plateau. Et pour cela, bien sûr, comme les cartes reliques nécessitent quand même une certaine concentration mentale, une certaine force mentale, il est obligé de faire un jet de santé mentale. Et il est quand même assez puissant parce que il a résisté mentalement, mais malheureusement, l'utilisation de la relique a fait apparaître 2 cultistes sur son lieu. Et il va vaincre le Shoggoth. Malheureusement, comme c'est une action où on retire seulement le Shoggoth, comme le Shoggoth n'a pas été vaincu avec les actions de notre détective, il ne gagne pas de carte relique. Et le fait de jouer également une carte relique ne requiert aucune action. Donc il a toujours ses 4 actions. Comme il a toujours ses 4 actions, première action, alors s'il fait première, deuxième, troisième, oui, il va faire ça. Première action, deuxième action, quatrième action, il défausse une carte de la ville d'Arkham pour prendre le bus et il se rend au cimetière. Et pour la dernière action, sa 4e action, il se défausse de ses 4 cartes de la ville de Kingsport pour pouvoir fermer le portail. Et une fois qu'on a fermé le portail, on retire un cultiste de chaque lieu. Voilà. Carte joueur. Innsmouth et Dunwich. Donc, je vous montre un petit peu. Voilà. Ah, mais j'ai oublié, j'avais même pas besoin de faire de jet de santé mentale, en fait. J'avais complètement oublié que notre journaliste avait joué son coffre de protection.
Donc, pas de jet de santé mentale, je retire les 2 cultistes, en fait. Désolée pour cette petite erreur. Pas de jet de santé mentale jusqu'au prochain tour de la journaliste, jusqu'à la fin de son prochain tour. Et carte invocation. Un cultiste apparaît à la décharge. La décharge ici. Et un autre à l'église. Notre journaliste se dit moi je vais faire la poix quelques cultistes. Donc première, deuxième, troisième action et quatrième action. Elle va se rapprocher de la ville de Dunwich, mais elle ne peut pas prendre le bus. Donc quatrième action, elle va au restaurant. Une carte de la ville d'Innsmouth et une autre de Kingsport. Elle a bon 2 cartes en trop, il me semble. 2, 4, 6, 8, 9. Elle va se défausser de ces 2 cartes de la ville de Kingsport. Voilà. Notre détective, maintenant qu'il a fermé le portail, va, je pense, essayer lui aussi d'aller à Dunwich, peut-être pour procéder à des échanges. On va voir. Ils vont déjà se donner rendez-vous tous les deux à la ville de Dunwich. Donc, première, deuxième, troisième et quatrième action. Carte joueur. Dunwich et une carte relique, le sablier final. Le joueur actif peut prendre n'importe quelle carte indice de la défausse joueur. Notre détective est donc en possession maintenant de 5 cartes. Carte invocation. Un cultiste à l'auberge historique. Et nous n'avons pas de chocotte, donc rien ne se passe. Et un autre au bois. Notre journaliste, alors notre journaliste déjà, on a oublié de lui enlever son coffre de protection qui n'est plus d'actualité, vu qu'on avait terminé son tour déjà tout à l'heure. Et elle va se rendre, première action, elle va à la gare de l'auberge historique. Première action, deuxième action, troisième action et quatrième action. Est-ce qu'elle va voir tout de suite oui, elle va voir le détective. Carte joueur, Kingsport et Kingsport. Elle va se défausser des 2 cartes de Kingsport qu'elle vient d'acquérir. Carte invocation. Un cultiste à la promenade et un autre au théâtre. Notre détective, quant à lui, va prendre les 2 cartes de la ville de Dunwich à notre journaliste. Donc première et deuxième action, il prend ces 2 cartes. Il est donc maintenant en capacité de fermer le portail de la ville de Dunwich. 2 actions, troisième et quatrième action, il va à l'église. Carte joueur. Arkham
et Dunwich. Il a maintenant 2, 4, 6, 8, 9 cartes. 9 cartes. 9 cartes. 9 cartes. Ben, il va se défausser d'une carte de la ville de Dunwich, parce qu'il en a une en trop. Et Innsmouth, il faudra en garder quand même quelques-unes. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Peut-être une carte de la ville d'Arkham? Oui, et une carte de la ville d'Arkham. Allez. Voilà. Donc 2, 4, 6, 7. C'est bon. 2, 4. Oui, c'est bon. 7. Carte invocation. Un cultiste apparaît au marché et un autre à l'hôpital. Notre journaliste va qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire? Elle va aller à Arkham. Première, deuxième, troisième et quatrième action, elle prend le bus pour se rendre à la gare. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de carte, le mal se répand. Hein. Première carte, Innsmouth. Et deuxième, le mal se répand, ce qui était un petit peu logique. Alors, le joueur actif fait un jet de santé mentale. Ah, elle perd 2 jetons de folie. Il ne lui en restera donc maintenant plus qu'un. Ce qui est un petit peu inquiétant. On réveille un grand ancien. Le grand ancien sera Itaka, qui a également un effet permanent. Alors, je vous présente Itaka, qui est assez monstrueux. Et pour partir d'un lieu contenant au moins 2 cultistes en marchant, vous devez d'abord vaincre un cultiste de ce lieu. Bon, ça veut dire qu'on ne peut pas partir d'un lieu s'il y a 2 cultistes. Tout simplement, un Shoggoth apparaît à l'université et on reconstitue le paquet invocation. Bon, j'ai un cultiste qui est tombé. Je ne sais pas où il était. Je pense qu'il était là. Non, je vais vérifier tout de suite et après je procéderai au tirage de mon paquet invocation. Bon, j'ai bien fait de vérifier parce qu'en fait, il était à l'église avec le détective. Carte invocation. Un cultiste apparaît à l'auberge historique et notre Shoggoth se déplace d'un lieu. Aïe, attention. Donc, auberge historique. Il n'y a plus qu'à prier pour que notre Shoggoth ne traverse pas le portail. Et deuxième carte invocation. Ouf. Au commissariat. Il ne traverse pas le portail. Tout va à peu près bien, on va dire. Hein, ok. Sauf que c'est à notre détective de jouer. Et là où il se trouve, il ne peut pas vaincre le Shoggoth. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même s'il se déplace jusqu'à la gare, ça lui coûte une action, une deuxième action pour prendre le bus. Il ne m'en reste plus que 2. Eh bien, on va prier pour espérer que le Shoggoth ne traverse pas le portail, parce que de toute façon, on ne peut rien faire.
Donc on va continuer sur ce qu'on avait prévu. Il va aller fermer le portail de la ville de Dunwich. Donc pour une action, il va au Vieux Moulin. Il se défausse de ses 4 cartes indices de la ville de Dunwich et ferme le portail du Vieux Moulin. Et on retire un cultiste de chaque lieu. Donc ça, c'était sa deuxième action. Et il va se rapprocher de la ville d'Arkham, on verra. Donc deuxième, troisième et quatrième action. Carte invocation. Oh, le Shoggoth ne bouge pas. Au marché. Un cultiste au marché. Et un autre, attention, un autre à l'église. Et notre Shoggoth ne se déplace toujours pas. Et un cultiste à l'église. Et là, ben nous allons nous servir de la capacité de notre journaliste qui peut défausser n'importe quelle carte indice pour prendre le bus et se rendre où elle veut. Et elle va se défausser de la carte de Kingsport ou de Dunwich. Oui, on va dire de Kingsport. De Kingsport pour se rendre auprès du Shoggoth. Mais, va-t-elle tenir face à ce Shoggoth? Va-t-elle résister? Il ne lui reste désormais plus qu'un jeton de santé mentale et tout se joue maintenant. Et elle devient folle. Et en devenant folle, alors je vais découvrir avec vous parce que je ne connaissais pas du tout ce personnage. En devenant folle, eh ben, elle perd une action, ce qui est bien dommage, ce qui veut dire qu'elle ne peut plus vaincre le Shoggoth. Et elle ne peut plus non plus prendre le bus. Et une fois par tour, en tant qu'action gratuite, vous pouvez prendre une carte indice correspondant à votre ville actuelle dans la défausse joueur. Bon, au moins, elle peut faire ça. Bon, bah tant pis. Je pense que ce Shoggoth va finir par arriver à traverser le portail. C'est un peu inévitable. Carte joueur. Ah non, ça c'était sa première action. Il lui en reste encore 2. Il lui reste encore 2. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire? Bon, elle va retourner à la gare. De toute façon, elle peut plus rien faire. Il faudrait vraiment qu'elle ait de la chance pour que le Shoggoth ne bouge pas et le vaincre le prochain tour. Bon, on va essayer. Deuxième, ah oui, mais deuxième et troisième, ça veut dire qu'elle revient là. Bon, allez, deuxième et troisième action. Bon, tant pis. Allez, carte joueur. Dunwich et Kingsport. Bon, elle a 6 cartes. Tout va bien. Carte invocation. Un cultiste apparaît au théâtre. Le théâtre qui se trouve ici. Et un autre à l'université. Et oui, et notre Shoggoth traverse le portail. Hein, que voulez-vous, c'était un peu inévitable. Notre Shoggoth traverse le portail et un rituel d'éveil se déclenche, c'est-à-dire qu'un grand ancien se réveille. Et ce grand ancien sera Shudmel. Shudmel qui dit que tous les joueurs défaussent collectivement un total de 3, 4, 5 jetons de santé mentale. Collectivement. Donc, ils sont 2, nous devons défausser 3 jetons de santé mentale. Ben, notre journaliste n'en a plus. Il ne nous reste plus que le détective. Et le détective, heureusement pour lui, a 4 jetons, ce qui fait qu'il n'est pas fou et que nous ne perdons pas la partie. Mais ça commence à devenir assez chaud. Bon. Voilà pour ce qui est de ce Shoggoth malencontreux. C'est à notre détective. Pour une action,
Pour une action, il va rendre visite à notre journaliste à la gare. En deuxième action, il va lui donner une carte de la ville d'Arkham. Et en troisième, alors ça c'était première, deuxième, troisième, alors je prends le bon, troisième et quatrième action. Voilà. Notre journaliste a une carte en trop. Elle va se défausser de la carte de la ville de Dunwich. Carte joueur. Ah, c'est pas vrai. Le mal se répand. Allez. Jet de santé mentale pour notre détective. Alors, s'il devient fou, ben ça y est. Tout est fini pour nous. Hein. Allez, on croise les doigts. Yes! Rien ne se passe. Un grand ancien se réveille. Et cette fois, il s'agit d'Atlaknacha. Chaque investigateur doit placer un cultiste sur son lieu à moins de perdre une santé mentale. Un investigateur fou ou n'ayant plus qu'un jeton de santé mentale doit placer un cultiste. Déjà, nous allons devoir placer un cultiste sur chaque lieu où il y a un investigateur. Donc, nous en mettons un avec la journaliste et un autre avec le détective. Et comme notre détective n'a plus qu'un jeton de santé mentale et que notre journaliste est folle, nous devons en placer un autre pour chacun. Donc 2 autres cultistes supplémentaires, c'est-à-dire un avec la journaliste et l'autre avec le détective. Bien. Donc ça, c'était le réveil. Un Shoggoth apparaît. Un Shoggoth apparaît à la ferme. À la ferme qui est là. Et on reconstitue le paquet invocation. On reconstitue le paquet invocation. Voilà. Alors, je viens de vérifier. Il me reste une carte joueur à piocher. Cette carte sera Dunwich. Notre détective est maintenant en possession de 4 cartes. Phase invocation. Phase invocation, on va beaucoup moins rigoler parce que maintenant, nous devons invoquer 3 cultistes à chaque tour. Alors, c'est parti. C'est parti. Premier cultiste au commissariat. Un deuxième au théâtre. Le troisième au marché. Le Shoggoth ne s'est pas déplacé. On va faire un petit point sur les choses, sur les événements. Azathoth, depuis le début de la partie, nous a retiré 3 cultistes de la réserve, qui se trouvent ici. Ithaka, quant à lui, nous empêche de partir d'un lieu en marchant lorsqu'il y a 2 cultistes. Et nous devons d'abord en vaincre un. Nous devons maintenant par tour retirer 3 cultistes et il nous en reste 3 dans la réserve. Et je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, j'ai pris la décision de faire fermer le portail de la ville d'Arkham à notre journaliste afin de lui faire récupérer toute sa santé mentale. C'est pour ça que le détective lui a donné une carte de la ville d'Arkham. Notre but
premier va donc de fermer le portail de la ville d'Arkham et d'avoir toujours au moins 3 cultistes dans la réserve. C'est maintenant à notre journaliste de jouer et elle a maintenant la capacité, même si elle est folle, de pouvoir, en tant qu'action gratuite, une fois par tour, prendre une carte indice qui correspond à la ville actuelle dans laquelle elle se trouve, dans la défausse joueur. Eh bien, elle va s'en servir, elle va donc prendre gratuitement une carte de la ville d'Arkham. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il m'en reste encore. Si, oui, pas beaucoup, hein. Ok. Elle est donc maintenant en possession de 4 cartes, mais elle a également une carte en trop parce qu'elle en a 8. Elle va donc se défausser de la ville de Dunwich. Donc ça, c'était son action gratuite. Il lui reste encore 3 actions. Donc première, deuxième et troisième action. Elle rend visite au détective à l'université et elle vainc un cultiste. Donc nous avons 5 cultistes, tout va bien. Carte joueur. Arkham et Innsmouth. Bon, elle a toujours elle a 2 cartes en trop. Elle a 2 cartes en trop. Elle va donc se défausser de Kingsport et tant pis, d'Innsmouth. Voilà. Invocation. 3 cultistes vont apparaître. Un à l'université et le Shogot se déplace d'une case. Un autre à l'auberge historique et le Shogot se déplace de nouveau. Et la dernière à l'église. Voilà. Et c'est maintenant au tour de notre détective. Notre détective, ce serait bien qu'il puisse se rendre, lui, à la ville d'Innsmouth. Alors ça, je vais vous dire pourquoi. Parce que au prochain tour, c'est sûr, notre journaliste va fermer le portail du parc. Et comme c'est précisé sur la carte d'aide de jeu, une fois qu'elle ferme un portail, elle recouvre sa santé mentale et elle peut se rendre soit à l'église ou à l'hôpital. Et à ce moment-là, ils seront tous les deux à Innsmouth où ils pourront à la rigueur procéder à des échanges. Et ce serait bien en fait que ce soit le détective qui s'en occupe pour pouvoir le faire. Sauf que pour prendre la gare, il faut qu'il se défausse d'une carte d'Innsmouth. Une carte d'Innsmouth. Ouais, mais si, on va quand même faire ça. On va quand même faire ça parce qu'après, il peut aussi en récupérer une dans la défausse avec le sablier final. Et on pourra peut-être procéder assez rapidement à la fermeture du portail de l'hôpital. Allez, on fait comme ça. Première action. Il est obligé de retirer un cultiste parce que sinon, il ne peut pas quitter le lieu. Deuxième action, il va à la gare. Troisième action, il prend le bus. Il défausse donc une carte de la ville d'Innsmouth et il va à l'hôpital. Donc, première, deuxième, troisième et quatrième action, il vainc un cultiste. Donc, j'ai 4 cultistes en réserve, ce qui me permet d'achever ce tour. Carte joueur. Arkham, c'est bien dommage, j'aurais préféré l'avoir avant, mais bon, c'est comme ça. Et deuxième carte joueur, encore Arkham. Et notre détective a 5 cartes.
Carte invocation. Donc 3 cultistes vont apparaître. Un à la ferme. Un autre à la décharge. La décharge ici. Et le dernier au bois, et notre chogotte se déplace vers le portail ouvert le plus proche, qui est toujours celui du parc. C'est maintenant à notre journaliste. Eh bien, notre journaliste va aller fermer le portail. Donc, première action, elle va au parc. Deuxième action, elle se défausse de ses 5 cartes de la ville d'Arkham pour pouvoir fermer le portail. Une fois que le portail est fermé, elle enlève un cultiste de chaque lieu. Ce qui nous fait du bien. Pour l'instant, ça va nous faire du bien. Comme elle vient de fermer un portail, elle recouvre toute sa santé mentale et elle a de nouveau 4 actions. Et comme elle a également fermé le portail, elle est envoyée à l'hôpital. Et il lui reste désormais 2 actions, parce que première action, elle s'est déplacée, elle a fermé le portail. Vu que maintenant elle en a 4, donc troisième action, elle vainc un cultiste, et quatrième action, elle va aller à l'usine. Carte joueur. Carte joueur, Arkham, ben oui, on n'en avait pas beaucoup tiré tout à l'heure, donc maintenant on en a quand même quelques-unes. Arkham et Kingsport. Carte invocation. Donc maintenant que j'ai fermé le portail, j'ai quelques petits cultistes en réserve. Donc ça soulage un peu. Donc 3 cultistes vont apparaître. Donc un à la promenade. Un autre au quai. Et notre chogotte se déplace. Le quai et notre chogotte se déplace. Et le dernier à l'hôpital avec notre détective. Et c'est maintenant au tour de notre détective. Notre détective, alors est-ce qu'il va pouvoir... non, il va pas pouvoir fermer le portail ce tour-ci. Mais c'est pas grave. Faut juste espérer qu'on va pas tirer une carte. Le mal se répand assez vite. Alors, il va récupérer des cartes de la ville d'Innsmouth. Donc, première action, il va voir notre journaliste. Deuxième et troisième action, il prend les 2 cartes de la ville d'Innsmouth. Et en quatrième action, il va retourner à l'hôpital. Carte joueur. Bon, je fais un peu de ménage dans les cartes. Carte joueur. Innsmouth. Oh purée, ça se joue. Si je perds, ça va se jouer à pas grand-chose. Innsmouth et l'étrange statue. Alors l'étrange statue, ne faites pas la prochaine phase invocation, ne dévoilez aucune carte invocation. Eh bien, je pense qu'on va la jouer tout de suite. Je vérifie le nombre de cartes. Alors, au niveau des cartes, il a 2, 4, 6, 8, 9 cartes. Il en a donc 2 en trop. Il va se défausser de la ville de Dunwich et il va jouer l'étrange statue, parce que même s'il devient fou, il est sur Innsmouth et il a le nombre de cartes nécessaires. Il la joue tout de suite. Il ne fait donc pas la prochaine phase invocation. Et il lance tout de même un dé de santé mentale. Et il devient fou. Il devient fou. Bon, tant pis, hein.
et en devenant fou, il n'a plus que 3 actions. Vous n'avez besoin que de 4 cartes de la même couleur pour sceller un portail. Donc ça va, ça ne change pas. Et si vous participez à l'action prendre ou donner une carte indice, cela vous coûte 2 actions. Et donc c'est parfait parce qu'il a déjà ces 4 cartes de la ville d'Innsmouth. Il ne fait donc pas la phase invocation et maintenant c'est au tour de notre journaliste. Eh bien notre journaliste va essayer d'éliminer le plus de cultistes possible, vu que comme action elle peut se déplacer de gare en gare. C'est ce qu'elle va faire, elle va aller de l'usine au marché, première action, deuxième, troisième, et ça aurait été peut-être mieux d'en prendre une autre, d'en enlever un au théâtre. Donc première, deuxième, troisième et quatrième action. On va plutôt faire comme ça. Alors je vous le montre, j'ai 5 cultistes en réserve. Phase joueur. Bon, allez, pas la carte le mal se répand. Pas la carte le mal se répand. La clé d'argent. Alors la clé d'argent, le joueur actif peut se déplacer instantanément sur n'importe quel lieu du plateau et Dunwich. Alors excusez-moi, mais alors là, là j'ai la pression qui redescend. Et Dunwich. Dunwich est donc elle a 4 cartes en sa possession et nous passons maintenant à la phase invocation. 3 cultistes. 1 au parc. Alors j'ai pas de déplacement. Hein. Je pense que je me suis pas trompée. 1 au parc. Un autre au cimetière. Et le dernier au vieux moulin. Et notre chogotte reste où il est. Et ben c'est maintenant au tour de notre détective. Notre détective, première action et dernière action, il va défausser ces 4 cartes de la ville d'Innsmouth pour sceller le portail. Et j'ai gagné, même s'il est fou, j'ai fini par gagner. Et ben cette partie, croyez-moi, était beaucoup plus stressante que la précédente. C'était beaucoup plus serré. Alors, j'ai plus que 2 cultistes en réserve. Je vais quand même vérifier avec vous. Alors, il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes joueurs. 7 cartes joueurs. Alors, où est la carte? Oh, elle était en dernière position. Bon. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. En effet, ça se vérifie. Hein, quand on n'a pas la chasseresse, ben, il est quand même un peu plus compliqué de retirer les cultistes du jeu. Mais je suis soulagée. J'ai quand même gagné. Je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo, cette fois qui se fera avec 3 investigateurs et nous verrons quelle issue prendra cette nouvelle partie. À bientôt et au revoir.